Amis de la plume et du papier, bonjour. Actualité du moment oblige. Démarrons cette revue avec une note éducative. Début de rentrée scolaire, les parents face à une responsabilité éprouvante s'apitoient du coin info. Dans cette morosité économique, la responsabilité des parents s'impose afin de satisfaire aux besoins de leur progéniture. Pas de panique, le gouvernement vole au secours des parents. Le gouvernement distribue près de 300 000 kits scolaires, se félicite 109, un pas de plus vers l'équité éducative au Bénin. Dans cette campagne nationale de distribution de kits scolaires 2024-2025, affiche fraternité. Pendant ce temps, le gouvernement s'affaire à pouvoir dans les écoles une classe, un enseignant. Le gouvernement s'active, pointe fraternité. Finalement, les classes vont bien ouvrir demain lundi en dépit de la mine très serrée des parents d'élèves. Ironise Dynamisme Info. C'est dans ce registre que Libération nous informe que les inscriptions sont lancées pour le compte du concours d'entrée dans les lycées techniques agricoles. Élection générale de 2026 au Bénin. Orden Aladatin, inquiet du parlement monocolore composé des députés démocrates, écrit craintivement Honungbo, alors que la nouvelle loi sur le code électoral n'est même pas encore expérimentée, que ses initiateurs s'inquiètent déjà de son résultat. L'honorable Orden Aladatin, farouche défenseur du code contesté, ne pouvait s'empêcher d'exprimer ses inquiétudes sur les éventuels résultats qui feront de leur adversaire politique d'aujourd'hui les propriétaires sans partage de la prochaine Assemblée nationale. Dans la même veine, les canards parlent encore cette semaine de la présidentielle de 2026. Le dauphin est-il l'homme depuis un bon moment plus opérationnel sur le terrain, se demande Dynamisme Info. Mais déjà, Matin Libre sait une chose: Talon ne choisira pas un inconnu pour la présidentielle de 2026. Industrialisation, le Bénin a pas de charge, clame Nord-Sud Quotidien. Exportation des vêtements de grande marque Frombi. La GDS conquiert le marché international, constate Gasquiani Info, car renchérit l'économiste. La CEDEAO et la GDIZ investissent 10 milliards de francs CFA pour la promotion de l'emploi au Bénin. C'était suite au lancement du fonds régional. Mieux, Nicéphore Soglo, après sa visite à la GDIZ, n'a pu retenir ces mots. Débordé de joie, l'ex-chef d'État béninois déclare: je n'ai jamais vu une réalisation pareille, rapporte le matinal. Mais très tôt, les compatriotes ont fait tôt de critiquer l'ancien président de la République. La récente visite de l'ancien président Nicéphore Soglo à la zone industrielle de Glodjigbe, GDIZ, continue de susciter des débats au sein de l'opinion publique béninoise. Parmi les voix critiques, celle de Sabi Sira Korogone, figure emblématique de l'opposition, se distingue par une analyse sans concession. Korogone pointe une manœuvre de manipulation d'État selon le Paraquois. Critiqué après sa visite à la GDIZ, Soglo remet ses pourvendeurs à leur place, note le matinal. Pendant ce temps, les meilleurs au CEP 2024 sont allés à la GDIZ Bénin. Une visite touristique, informe le territorial. Par ailleurs, PES Info a fait une incursion à la centrale thermique de Maria Gleta 2. Le journal constate que 5 ans après 36 000 heures de marche, l'infrastructure fonctionne à merveille. Affaire Frère Humvi, le gouvernement donne enfin sa position. Arrêté au Togo depuis le 12 août dernier, le gouvernement a enfin répondu. L'exécutif, à travers son porte-parole, est revenu sur cette sulfureuse affaire qui retient l'attention. Au nom de l'exécutif béninois, Wilfried Léandre Humbedji a précisé que ce n'est pas le gouvernement qui l'a interpellé. Il faut laisser la justice faire son travail comme elle a commencé à le faire, rapporte Éveil Info. Mais très vite, la revanche s'est faite ressentir. Richard Boni Oru a répondu à Wilfried Léandre Humbedji. Celui-ci invite, selon la même source d'information, le porte-parole à éviter l'amalgame, la confusion et à faire preuve de responsabilité
responsabilités dans le rôle très important qui lui est confié. Le club Revioso MMA défend sa réputation mais reste fragilisé dans cette affaire, écrit l'investigateur. Le club Revioso MMA a réagi aux qui l'ont visé depuis la publication du communiqué de la justice togolaise concernant l'affaire Frère Humvi. Réforme dans la célébration des religions traditionnelles. Le Bénin a franchi une nouvelle étape selon le Béninois libéré et l'investigateur. Adopté par l'Assemblée nationale le 30 juillet 2024, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a promulgué le 2 septembre 2024 la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la date annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Cette promulgation marque une évolution significative dans la reconnaissance des croyances ancestrales au sein de la République, insiste le journal. Revenons sur cette actualité qui a fait de tollé au cours de la semaine. À Parakou, la police républicaine donne de l'insomnie aux prostituées, titre Le Grand Regard. Les travailleuses du plus vieux métier du monde ne savent plus où mettre la tête car la police mène une lutte sans merci contre ce fléau. Les proxénètes et travailleuses de sexe sont arrêtés dans le quartier Kpébié Ranchérie du coin Info. Cette opération a suscité des réactions de la part des personnes concernées qui demandent à pouvoir continuer leur activité faute de moyens de subsistance alternatifs, investigue l'investigateur. Après la rafle des travailleuses de sexe de Cotonou et Parakou, est-ce qu'on la prochaine destination, s'interroge Info Matin. En attendant de trouver une réponse à cette question, à Abomey-Calavi, le sexe en bandoulière divise les fidèles d'une église évangélique, regrette décryptage Info. C'est encore grave dans la maison de Dieu que le sexe se dispute, en se désole le journal. Fait divers, 2 mois après son décès dans une circonstance mystérieuse, un défunt se présente à sa femme en lui demandant à coucher avec elle, écrit Honungbo. Décédé dans des circonstances mystérieuses il y a environ 6 mois en laissant derrière lui 2 enfants, le défunt de la trentaine, très attaché de son vivant à sa femme, s'est présenté à cette dernière qui n'a pas encore fini de faire le veuvage dans son profond sommeil une nuit à 2 heures en lui demandant avec insistance à coucher avec elle. La jeune veuve résidant à Abomey-Calavi relate à sa famille et proches ce que son mari défunt a voulu lui faire dans son sommeil. Dans la commune de Savère, plus précisément à Rouihi, un fait étrange a lieu ce matin de ce samedi 14 septembre 2024. Dans un champ de la localité, un oiseau venant du Nigeria a connu un incident en cours de chemin et serait tombé dans un champ de la dite localité à hauteur de Ogbon et se serait transformé en une vieille dame septuagénaire retrouvée totalement nue avec des cheveux blancs. Incapable de se retransformer en oiseau pour reprendre son envol, elle est restée immobile jusqu'à l'arrivée du propriétaire du champ, informe Honungbo. Pêle-mêle à présent, dans le monde de la presse, le meilleur de compte 23 journalistes déjà morts en 2024 au Bénin. Le Figaro national parle plutôt de 24 journalistes décédés en 8 mois. Direction Anib correction des données nominatives. À quand la levée de la suspension, s'interroge le Grand Mono et Matin Libre. Négociations diplomatiques pour la réouverture des frontières. Des lignes ont bougé à Pékin, jubile le matin. Déclaré d'utilité publique, le ministre Tonato met en garde ceux qui construisent dans le domaine de la route des pêches, insiste l'indépendant. Bénin Intelligent et Africa Ho sont allés dans l'administration publique et ont enregistré plus de 56 000 agents recrutés de 2016 à ce jour. C'était trop doux. Une veuve de 63 ans meurt après un excès de plaisir intense, rapporte le Grand Matin. À Cotonou, un réseau de vols de motos épinglé
interpellés. 5 individus, dont un fraîchement sorti de la prison, arrêté, écrit 109. Non loin, sécurité, lutte contre les produits pharmaceutiques contrefaits. La police saisit 216 kg Aquamarseille, affiche Info Matin. Football, éliminatoire CAN 2024, un début difficile pour les Guépards, mais l'espoir reste, tente de justifier l'opinion aujourd'hui. On se quitte avec cette satire du déchaîné du jeudi qui titre La rentrée de la débrouille. Un papa qui dit: cette année c'est le système D. Vous allez utiliser des uniformes de l'année dernière et les feuilles restantes des anciens cahiers. À la maman de répliquer: Loïki, tu veux me mettre la honte dans le quartier? En tout cas, les enfants de leur côté ne sont pas d'accord. Et au papa de répondre: c'est moi qui décide. C'est à prendre ou à laisser. Amis de la plume et du papier, merci de m'avoir suivi. Gildas Odjoumani, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire.